Qui de Jésus ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité? Jésus est le salut. Bible, Coran et tradition islamique. Épisode 1. Les conditions pour être sauveur de l'humanité et le sens du salut. Premièrement, qu'est-ce que sauver signifie réellement? Avant de comparer les figures religieuses, il faut comprendre ce que signifie salut dans les langues bibliques. En hébreu, dans l'Ancien Testament, le mot principal est Yeshua. Il signifie délivrance, libération, victoire sur l'ennemi et restauration de la vie. Par exemple, le psaume 3, verset 8 dit « Le salut appartient à l'Éternel ». Fait remarquable. Le nom Jésus, Yeshua, vient de cette racine et signifie « l'Éternel sauve ». En grec, dans le Nouveau Testament, le mot principal est soteria. Il signifie délivrance du péché, guérison spirituelle, vie éternelle et réconciliation avec Dieu. Le verbe soz signifie sauver, guérir ou restaurer. En arabe, dans le Coran, plusieurs mots existent comme naya pour la délivrance, fawez pour le succès au jugement ou gufran pour le pardon. Dans l'islam, le salut signifie surtout être pardonné et admis au paradis par la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, les critères pour être sauveur de l'humanité. Dans la logique biblique, plusieurs conditions apparaissent. Un sauveur doit vaincre le péché, pardonner les péchés, réconcilier l'homme avec Dieu, vaincre la mort, donner la vie éternelle et être reconnu comme médiateur universel. Troisièmement, Jésus dans la Bible. La Bible attribue ses rôles directement à Jésus. Pour le pardon des péchés, il dit dans Marc 2, verset 5 « Tes péchés sont pardonnés ». Les religieux réagissent en disant « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Pour donner la vie éternelle, il affirme dans Jean 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie ». Comme sauveur du monde, Jean 1, verset 29. déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et comme médiateur entre Dieu et l'humanité, 1 Timothée 2, verset 5 dit « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ ». Quatrièmement, le baptême et le salut dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens baptisent en relation avec Jésus. Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19 « Allez, faites des disciples, baptisez-les ». Dans les actes, on voit des baptêmes, des guérisons et le salut proclamé au nom de Jésus. Cinquièmement, dans l'islam, qui sauve? Dans le Coran, seul Dieu sauve. Les prophètes annoncent mais ne sauvent pas. Muhammad est présenté comme messager, avertisseur et guide. Le salut dépend de la miséricorde de Dieu et des actions humaines. Sixièmement, une différence majeure. Dans le christianisme, Jésus est le sauveur. Dans l'islam, les prophètes montrent le chemin, mais Dieu seul sauve. Septièmement, la question du nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament, la prière, les guérisons et le salut sont proclamés en son nom. Acte 4, verset 12 dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Cela donne à Jésus une place unique. Huitièmement, invitation à la réflexion. Cette comparaison ne vise pas à attaquer quelqu'un. Elle pose une question spirituelle importante. Qui peut réellement sauver l'humanité du péché et de la mort? Pour les chrétiens, la réponse est que Dieu a envoyé Jésus pour offrir le salut. Neuvièmement, invitation spirituelle. L'Évangile dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est une invitation ouverte à tous.